De la paix intérieure. Troisièmement, moyen d'acquérir la paix de l'âme. L'humilité. Une âme véritablement humble est toujours tranquille. Et qu'est-ce qui pourrait la troubler? Les louanges, elles la surprennent, mais sont loin de l'élever. Le blâme et le reproche, loin de l'abattre, ils la réjouissent au contraire. La calomnie, si elle l'a en horreur, elle n'en est pas déconcertée, sa conscience la rassure. Elle reçoit, dit saint François de Sales, les peines avec douceur, sachant qu'elle les mérite, et les biens avec modestie, sachant qu'elle ne les mérite pas. Enfin, l'humilité, dans toutes les situations et toutes les épreuves de la vie, donne et conserve la paix de l'âme. Donc, le premier soin pour obtenir cette paix, c'est de se former à la vertu d'humilité. La raison en est qu'elle mortifie les passions plus qu'aucune autre vertu, qu'elle les affaiblit toutes insensiblement, et qu'enfin elle les détruit autant qu'elles doivent et peuvent être détruites. La mortification. Après l'humilité, la mortification est un des moyens les plus efficaces et les plus nécessaires. Qui ne sait que rien n'est plus opposé à la vie intérieure que la vie des sens? Ce sont deux vies ennemies, point de paix au milieu des agitations de la convoitise, point de calme intérieur tant que dure le commerce avec les créatures et la guerre des sens. Le plaisir retient l'âme captive sur la terre. Il la mollit, la rend faible, timide, inquiète. Un rien l'ébranle, la trouble. Aussi le démon s'en prend-il à nos sens pour détruire la paix de notre âme. Il faut donc lui opposer la mortification pour déjouer ses complots contre nous. Il faut donner à notre âme au contraire la force que lui prêtent les travaux, l'amour des souffrances, des privations, des sécheresses, des croix spirituelles, la patience dans les épreuves, quelques jeûnes, quelques autres mortifications, ce qui la rend vigoureuse, ferme, inébranlable et assure sa tranquillité. En vain l'âme sensuelle aspire-t-elle au repos intérieur. Elle ne le trouvera que dans la victoire des sens et le rassujettissement à l'esprit par la mortification. Fidélité à ses exercices. Quand on veut éviter les effets, il faut retrancher la cause. Ce qui trouble ordinairement les âmes pusillanimes, nous l'avons dit, c'est la vue de leurs nombreuses infidélités aux exercices spirituels. Alors il convient de s'enlever ce prétexte à 1000 troubles, à 1000 scrupules. Il faut se façonner à une observance exacte de ces pratiques, ne point trop les multiplier, mais les garder exactement. Sans cela, on tombe dans les perplexités, les appréhensions et la confusion. De là naît chez plusieurs le trouble de l'âme. Il faut être sévère sur la fidélité à ces exercices spirituels, mais pourtant sans une rigidité qui aille jusqu'à la raideur. Il faut savoir céder prudemment à la nécessité et aux bienséances. Cette inflexibilité sans le caprice et l'entêtement, dit le père Lombèse, déshonore la piété, la rend incommode au prochain et n'est le plus souvent que le fruit de l'amour-propre. Elle est directement opposée à la paix intérieure qui demande cette souplesse contre laquelle toutes les forces extérieures s'amortissent sans éclat et sans violence. Il faut se plier sans résistance, sans dépit, sans chagrin, à ce que la charité, l'humanité, la raison exigent de nous, en prenant même, s'il le faut, sur notre règle de conduite. Mais donnons-nous de garde de nous en relâcher trop facilement. Ce ne serait plus une condescendance, mais une vraie dissipation. Où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, mais non le libertinage, dit saint François de Sales. Soyons simples et pliants, mais ayons de la force et de la consistance. Ne perdons point le recueillement, et nous aurons toujours la paix de l'âme. Patience dans les distractions. S'il survient des distractions, que faut-il faire? Les souffrir et ne point se décourager. Tendre fortement l'imagination, c'est se fatiguer la tête inutilement et entretenir le trouble dans l'âme. On doit s'appliquer, donner toute l'attention possible à ces exercices spirituels, mais on doit le faire sans inquiétude, sans la crainte continuelle des distractions. Il en est de l'attention comme de l'inattention, la même subsiste jusqu'à ce qu'elle soit volontairement révoquée. Si elle ne l'est pas, pourquoi se mettre en paix? Sommes-nous maîtres de la mobilité de notre esprit?
Est-il en notre pouvoir de le retenir? Non. Ce serait aussi impossible qu'il le serait de prétendre retenir l'air en le serrant dans la main. Il faut prier avec calme, patience, paix, et ne point se mettre en peine si l'on est distrait ou si on le sera. Sans ce moyen, point de repos intérieur. Tranquillité dans les mouvements du cœur. De même qu'on ne peut fixer l'esprit à son gré, de même aussi on ne doit pas prétendre régler à son gré les mouvements du cœur. Ce serait en mal connaître la nature que de penser lui donner la détermination par le mouvement du corps, et de croire par exemple qu'il aime parce qu'il s'attendrit. Cet attendrissement n'est que dans le sang et dans les organes, qui ne sont rien moins que le siège de l'amour sacré. Tout est doux et modéré dans le service de Dieu. Il n'exige point que la tête se fatigue, que la poitrine s'épuise, que le cœur se partage par des efforts déplacés, et l'on ne doit par conséquent ni mettre son esprit à la torture pour en assujettir l'inconstance, ni son cœur pour ainsi dire sous la presse pour en exprimer des affections. Ces mouvements produiraient un effet tout contraire, parce que le cœur veut être au large. Ce qu'on croirait ressentir quelquefois d'amour de Dieu et de zèle pour son service ne serait rien moins que l'un ou l'autre, et ainsi ce serait se procurer l'illusion de l'esprit par le tourment du corps et de l'âme. Ce n'est pas notre propre satisfaction qu'il faut chercher dans ces mouvements du cœur, c'est Dieu seul. Or Dieu ne demande de nous qu'une solide préférence dans notre amour, une conduite uniforme, la tranquillité de l'âme, la paisible soumission aux ordres de sa providence, le zèle attentif, sans être empressé, pour accomplir ses volontés avec humilité, patience et douceur. Souffrir sans inquiétude les aridités. En effet, loin de rechercher un goût sensible dans des affections excitées avec effort, il faut souffrir sans impatience les aridités et les dégoûts. Il faut souffrir sans impatience les aridités et les dégoûts, et préférer toujours une paix solide fondée sur la fermeté des résolutions, à des consolations passagères souvent formées par notre tendre naturel ou accordées comme un regret à notre excessive faiblesse. Aussi ne sont-ce pas les âmes exercées dans les secrets de la vie intérieure qui se troublent ainsi des aridités, des sécheresses, et qui recherchent les consolations et les douceurs. Non, ce ne sont que les âmes faibles, encore au seuil de la perfection et de la vie spirituelle. Je conviens qu'il est triste de ne remplir ses devoirs qu'avec un cœur froid et un esprit dissipé, d'y revenir toujours sans zèle, et d'être obligé d'y traîner son cœur comme par force, de prier sans recueillement, de méditer sans affection, de se confesser sans douleur, de communier sans goût, de souffrir au dehors sans être soulagé au dedans. Oui, cet état est triste encore une fois, mais il est ménagé avec beaucoup de sagesse par la providence d'un Dieu qui connaît parfaitement ses droits comme nos besoins et nos intérêts. Ne savez-vous pas que c'est ou pour punir vos fautes ou pour augmenter vos mérites qu'il vous retire ces consolations? Si c'est pour l'un ou pour l'autre, de quoi vous plaignez-vous? N'êtes-vous pas coupable? N'avez-vous pas besoin d'acquérir un trésor de mérite? Soyez donc en paix. Soyez donc en paix. Il n'y a rien dans ces aridités intérieures qui doivent nous jeter dans le trouble et dans l'abattement, et moins encore dans l'impatience et le murmure. L'amour de Dieu. Mais où il faut chercher avant tout la paix intérieure, c'est dans l'amour de Dieu. C'est là le plus grand, le premier de tous les moyens. Quand l'âme possède Dieu par l'amour, elle possède en même temps la paix. Puisque Dieu est notre paix, dit saint Paul, qu'il est le centre de la paix, et qu'il devient notre propre centre aussitôt que notre amour se fixe en lui. Qui ne voit que plus l'amour de Dieu augmente, plus celui de la créature diminue, plus les passions s'amortissent, et plus la paix devient intime et solide. L'amour de la créature passionne, enflamme, transporte, mais celui de Dieu n'est pas de nature à troubler. Tout en enflammant le cœur, il y porte le calme, la jouissance et l'avant-goût de l'amour infini pour lequel il est fait, et qui seul pourra le satisfaire et le rendre heureux. La conformité à la volonté de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, on a aussi la soumission à toutes les dispositions de son adorable providence. Et cette soumission nous conserve dans une sainte tranquillité. Parmi les plus fâcheux revers, et dans une admirable égalité,
au milieu des grands mouvements et des cruelles vicissitudes de cette vie. Voilà donc un bon moyen d'être paisible et heureux. Aimer Dieu et ne vouloir que ce que veut Dieu et comme il le veut. Là, dis-je, est le calme, la fidélité, la paix intérieure. La fréquente communion. Une autre source de la paix intérieure se trouve dans la communion. Là, le prince de la paix se donne avec tous ses biens, et il est rare qu'on n'y ressente pas le calme intérieur. Les personnes adonnées à la communion fréquente sont ordinairement plus paisibles, plus maîtresses d'elles-mêmes, ou si elles ne le sont pas, ce n'est point la faute du sacrement. Voyez l'âme bien disposée après qu'elle a reçu la divine Eucharistie. Quelle sérénité, quel calme, quelle paix. Or, chaque communion étant comme une préparation à une autre, la fréquente réception assure la stabilité de la paix de l'âme. L'oraison mentale. En attribuant à la communion fréquente le pouvoir de pacifier l'âme, nous ne devons pas oublier l'oraison mentale, qui est une seconde communion sublime et angélique de notre âme avec Dieu. Les autres moyens les plus efficaces ne pouvant guère subsister sans l'oraison, c'est là que Dieu éclaire, rassérène, parle, se fait sentir et prépare les grands effets de la communion. Qui n'a ressenti combien l'oraison tranquillise peu à peu et introduit enfin dans le sanctuaire de la paix? Ce silence, ce recueillement qu'elle demande, ce retour sur soi, cette contemplation des perfections divines, ces aspirations, ces résolutions, tout contribue à donner la paix. C'est donc un moyen très puissant, et que nous recommandons avec d'autant plus d'instance que si l'on est privé du bonheur de la communion fréquente, l'oraison peut en quelque sorte en dédommager et y suppléer avec la communion spirituelle. Nous souhaiterions avec le concile de Trente qu'on pût communier à toutes les messes où l'on assiste. Mais si on ne peut avoir ce bonheur, on peut au moins recourir à l'oraison, le principal moyen de paix, toujours à notre disposition. C'en est assez pour indiquer aux âmes animées d'une bonne volonté la route qui mène à la paix intérieure. Et qu'elles n'aillent point de suite s'imaginer qu'elles ne l'auront jamais, qu'elles ne sauraient parvenir à un si grand bonheur. S'il est vrai qu'on ne puisse jamais posséder en ce monde une tranquillité si parfaite qu'elle ne souffre jamais la moindre altération, il est vrai cependant qu'on peut en trouver une suffisante, tout en étant méritoire par les épreuves qui la traversent quelquefois. C'est notre ennemi qui nous persuade que nous n'aurons jamais la paix. Il veut abattre notre courage, nous plonger dans la paresse spirituelle et nous faire tout abandonner. Mais déconcertons sa malice par une résolution ferme et tranquille, soutenue de la confiance en Dieu. Commençons avec son secours, réprimons nos plus violentes passions, désirons-la ardemment, employons les moyens déjà expliqués, et ensuite ayons de la patience. Ne recherchons pas cette paix avec une ardeur et un empressement qui nous troublent. Ne nous affligeons pas des dégoûts et des vicissitudes qui pourront naître. Désirons les vertus avec modération et remettons tout au bon plaisir de Dieu. Détachons-nous autant que possible des affections terrestres, car un cœur partagé n'aura jamais la paix. Ensuite, agissons avec une sainte liberté intérieure. Fuyons l'esprit de contrainte, aimons ardemment, et le Dieu de paix sera avec nous. Et Deus pacis erit vobiscum.